Ouais. Ouais, t'as l'impression que je vais poser un freestyle, tout ça, mais non, bon bref, on fait avec les moyens du bord, tu connais. Pourquoi je suis obligé de me justifier comme ça, moi? Eh, salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir à cette dernière nouvelle, les gars, puisque Hakim Ziyech a trouvé enfin un nouveau club. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs ces derniers temps. On en avait parlé notamment dans le dernier live, les gars. Et c'est officiel, Hakim Ziyech quitte Galatasaray pour rejoindre le club de Al Duhail du côté du Qatar, les gars. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. Ça vous jouez juste sous la vidéo, vous réagissez comme d'habitude, surtout pour le référencement. Voilà, même si t'as rien à dire, voilà, tu lâches un petit drapeau du Maroc, un petit Dima Maghreb, et on est ensemble. Bref, les gars. Bah ouais, Hakim Ziyech qui rejoint voilà, le club qatari de Al Duhail. Bon, il y a eu des rumeurs avec le club de Al Nasser, comme quoi il pouvait remplacer Adel Taarabt qui était parti dans un autre club des Émirats Arabes. Bon, au final, on savait que ça allait finir dans un des pays du Golfe, que ce soit l'Arabie Saoudite ou le Qatar, ou même les Émirats Arabes. Il y a eu des rumeurs, on en avait parlé il y a quelques temps, comme quoi Napoli s'intéressait et j'étais vraiment hypé. Lille aussi était entré dans la danse. Rennes aussi, on a beaucoup parlé d'ailleurs. Rennes, les gars, petite parenthèse, on parlerait de Belahian, les gars, qui partirait, pourquoi pas du côté de Rennes. Voilà, hein, ce joueur de l'Hellas Vérone, on en avait parlé en vidéo, qui pourrait en tout cas partir du côté de Rennes. Donc à voir. Mais pour revenir à Hakim Ziyech, les gars, évidemment que cette nouvelle-là, ça m'attriste. Ça m'attriste dans le sens où, évidemment qu'un joueur comme lui, on aurait voulu le voir encore voilà, briller dans un club, on va dire, d'un autre prestige, sans manquer de respect. On connaît, voilà, les raisons, hein, en général, quand tu pars dans ces pays-là, c'est pour mettre la daronne à l'abri pendant un bon moment, on le sait. Sur 8 générations, ta famille, elle est bien. On connaît les raisons, mais les gars, il faut quand même placer ce contexte. Il y a une CAN au Maroc en décembre 2025. Ça m'attriste. Parce que là, il va y avoir un autre débat. Est-ce que Hakim Ziyech va pouvoir être sélectionné malgré qu'il joue là-bas, au fin fond du Qatar? Est-ce que Hakim Ziyech aura encore, on va dire, cette carte de star du Maroc et surtout cette carte de capitaine, parce qu'à la base c'est lui le capitaine. Walid Regragui avait limite construit une équipe autour de lui et avait carrément mis Hakim Ziyech en avant. On se rappelle même de ses propos où il disait qu'il ferait tout pour que Hakim Ziyech batte les records, hein, que ce soit le nombre de buts, etc. Là, les gars, ça risque d'être très compliqué. C'est vrai que déjà, depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, Hakim Ziyech a joué très peu du côté de Galatasaray. Donc, c'était sûr, avec même l'entraîneur, ça s'est mal terminé. C'était sûr qu'il allait quitter le club et le championnat turc. Donc, dégoûté qu'il en arrive là. Hakim Ziyech, voilà, il est passé du côté de l'Ajax où pour moi c'était son prime. On va pas se mentir, évidemment, avec cette fameuse épopée en Ligue des Champions. Du côté de Chelsea, ça n'a pas marché. On s'en rappelle, hein, évidemment. Avec Tuchel, c'était voilà, ça passait pas. Et même le peu de matchs, hein, il a eu quand même quelques fulgurances, notamment avec ce magnifique but, on s'en rappelle, contre Tottenham, avec cet enveloppé. Derrière, il part dans la foulée du côté de Galatasaray. On se dit en Turquie, voilà, peut-être que ça va être un championnat qui va, voilà, qui va bien lui correspondre. Au final, il n'a pas fait long feu non plus. On connaît les problèmes qu'il a eu avec pas mal de coachs, notamment en sélection, ça on le sait bien. Mais voilà, moi je suis attristé. On se rappelle tous, les amis, du mercato estival de 2023. C'était estival ou hivernal? J'ai un petit doute. Je crois que c'était peut-être hivernal, je sais plus. Est-ce qu'on se rappelle de ce mercato? C'était 2022-2023. Où Hakim Ziyech était à deux doigts de signer au Paris Saint-Germain, les gars. Hakim Ziyech devait signer au Paris Saint-Germain. Et qui était l'entraîneur à cette époque-là? Christophe Galtier. Et qui est coach
actuel de Al Duhail, le club là de Hakim Ziyech? Christophe Galtier. Les gars, moi franchement je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que il y a des choses, évidemment c'est des tournants dans le monde du foot. Hein. On se rappelle à l'époque de Gea qui devait signer au Real Madrid. Peut-être qu'il aurait eu une autre carrière. Il y a plein d'exemples comme ça. Mais alors cet exemple-là du côté de Hakim Ziyech, il est énorme cet exemple-là. Parce que, bon, évidemment on ne saura jamais. Mais je pense qu'il y aurait eu un petit truc avec le PSG. En plus, il y avait Hakimi qui était déjà en place. Il y aurait eu un truc. Il y aurait eu un truc avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il aurait été apprécié. Après, pareil, peut-être qu'avec Galtier, ça aurait pété. De toute façon, on va le voir au Qatar. Bon, peut-être qu'avec l'argent, ça le fera. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage. On passe à côté de quelque chose qui aurait pu être magnifique pour Hakim Ziyech, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, j'aurais été hypé. Mais de le voir terminer sa carrière, après, on parle d'un joueur qui a 34 ans. Un joueur non plus qui est plus tout jeune. Évidemment. Voilà. Moi, j'aurais voulu quand même une dernière danse, entre guillemets. The Last Dance pour Hakim Ziyech dans un club avec un plus gros challenge. Au moins pour un an et demi. Pour avoir Hakim Ziyech en pleine forme et à 100% de ses capacités pour la Coupe d'Afrique. Je vous vois venir les gars, pour ceux qui vont dire ouais mais à la Coupe du Monde, il jouait pas avec Chelsea et il a fait une Coupe du Monde incroyable. Oui, c'est vrai, carrément. Mais entre temps, il y a eu quelques saisons où Hakim Ziyech a enchaîné justement des saisons pratiquement blanches, des saisons où il jouait très peu, des saisons où il a été très peu décisif. Il a joué une CAN entre temps à moitié blessé. Voilà, on sait qu'on est sur la pente descendante. Je suis conscient. Hein. Voilà, c'est pas tombé du jour au lendemain. Mais il faut reconnaître, les amis, que ce choix, pour moi, le condamne. Ça le condamne. Et pour tout ce que je viens de dire, le sélectionner, je pense qu'on n'aura pas le meilleur de Hakim Ziyech et on va garder un mauvais souvenir de lui. Donc autant garder un bon souvenir de lui, notamment avec cette Coupe du Monde 2022, où pour moi, voilà, comme j'avais dit à l'époque, je l'ai pardonné, toutes ses attitudes qui nous avaient vraiment saoulés à la longue. Ce penalty raté évidemment face au Bénin, pour moi il était pardonné. Coupe du Monde 2022, ça y est. Voilà, on l'a gracié avec cette Coupe du Monde 2022. Mais pour le reste, là, j'ai pas envie d'avoir après une mauvaise image de lui. Même la dernière Coupe d'Afrique, il l'a joué à moitié blessé. Il nous a rendu service. Il met ce but contre la Zambie notamment, en phase de poule, qui nous permet d'être premier et de jouer l'Afrique du Sud. Bon, au final, voilà, ce but nous a porté plus la poisse qu'autre chose. Mais non, ce que je veux dire, les gars, c'est que voilà, j'ai envie qu'on garde une belle image de Hakim Ziyech. Et maintenant, on a les joueurs. C'est pas comme si on était là encore à être en train de chercher des joueurs au fin fond du championnat croate ou hongrois, au fin fond, je ne sais où, là, du championnat suisse. Non, maintenant on a des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, qui sont décisifs en Ligue des Champions, qui se font remarquer dans les grosses rencontres des gros championnats, des plus gros championnats européens. C'est bon. Merci pour tout, avec tout le respect. Mais je pense que honnêtement c'est la fin de Hakim Ziyech. Et il faut le laisser tranquille. Maintenant il va bien gagner sa vie. Alhamdoulilah, tant mieux. Voilà, il a mérité. Mais je pense on n'a plus rien à attendre de lui du côté de la sélection. En tout cas les gars, moi ça reste que mon avis. Donc comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire juste sous la vidéo. N'hésitez pas surtout à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr les frérots, on se retrouve très très vite en live ou en vidéo hein, comme d'habitude. Voilà, attention, je pense qu'on va aussi débriefer le tirage au sort de la Ligue des Champions qui arrive bientôt. Mais voilà, ouais, c'est un peu triste pour Hakim. En vrai je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr les frérots, Diman Maghrib et allez le foot.